retenez la victoire de l'OM ou la perte des Pistons ce soir? Si vous retenez la victoire de l'OM, c'est Nabil. Si il y a la perte des Pistons, pour le mois de janvier en tout cas, ça risquerait de peut-être être problématique. Parce que Tavares a pris un rouge. Bernard Hans. Il y en a un autre qui va prendre un rouge. Regardez. Mais pourquoi? Deuxième jaune. Arrêtez Bernard, vous parlez systématiquement quand je parle. Alors, en 2023, plaisant, avec un gros ballon. Alors. Ok, 2 rouges. Le président est demandé. Le président, vous retenez les 3 points ou la perte des Pistons? Déjà, je retiens qu'Igor Tudor a bien critiqué son joueur, Nuno Tavares, en lui disant il a complètement perdu les pédales, c'est pas sérieux, etc. Et tout. Et je trouve ça bien parce que tu peux pas toujours défendre l'indéfendable. Bon, il y a pas mort d'homme, enfin c'est une réaction, tu vois. Et puis après sa sortie où il chambre les Montpelliérains, c'est pas très sérieux quoi de sa part. Et souvent les entraîneurs ils vont dire oui, mais avant il avait pris un peu des coups, oui, mais il faut comprendre le truc. Il y a des fois, il faut aussi être un peu éducateur quand tu es entraîneur, tu vois, et ton joueur qui a failli, pas lui enfoncer la tête sous l'eau, ça n'a pas été le cas, mais il a dénoncé le geste et je trouve ça très bien, quoi. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Ouais. Et après, je serais plutôt du côté de Nabil par rapport au classement, voilà, et effectivement, ça ne va pas durer trop longtemps pour Klose, je l'espère. Alors après, si tu me dis c'est fin de saison terminée pour Klose, c'est différent. Enfin là, au moment où on parle, bon, tu vois, tu as l'impression que ça ira d'ici peu. Donc voilà, je retiens la victoire. Il ne faut pas perdre le contact, effectivement, avec Lens, avec Rennes qui s'est bien repris après sa défaite à Reims. Et le podium vaudra cher, sans aucun doute. Voici le programme pour l'Olympique de Marseille en ce mois de janvier. Vous le voyez. Petit complément d'information. Non, tu es en prison, toi. Lens, Marseille hier, ça sera en Coupe de France, ça sera le week-end prochain. 3 Marseille donc pour la 18e journée, Marseille-Lorient pour la 19e. Et vous ne louchez pas, là, Marseille-Monaco, hein, c'était Monaco-Marseille, c'était juste avant le mondial. Eh bien, Marseille recroisa Monaco, puis après ira du côté de. C'est dans 27 jours quand même. Hein. Les autres copains, là, Eric et Dominique, ce soir, vous retenez quoi? Ah bah il dit bonsoir, donc non, vous voulez. Moi, je vais répondre à la question. Oui. Moi, je suis totalement de l'avis de Nabil. Pourquoi? Parce que la réponse est dans le calendrier qu'on voit à l'antenne. Avant le 28 janvier, le match contre Monaco, on ne peut pas dire que cet OM-là est en danger absolu parce qu'ils vont jouer hier en Coupe de France, ils vont aller à Troyes, ils vont recevoir Lorient. Je crois qu'à un moment donné, les adducteurs, bon. En général, au bout de 3 semaines, ça se soigne. Ouais. Et le carton rouge de Nuno, je ne sais plus quoi, là, Tavares. C'est 2-3 matchs. C'est bien, c'est du respect. J'ai eu un trou de mémoire. C'est pas bon. Arrête lâche-le vivre. Alors attention. Alors attention. Non, Nuno, non, là c'est du mépris. Non, j'ai vous êtes dingue, quoi? C'est l'arbitre ou pas? Le président Harvey est averti. Voilà. Donc vous avez un trou. Non, mais non. Nuno, je sais pas grave, je sais pas trop quoi. On peut pas tous se souvenir, on peut avoir des petits trous de mémoire. Non, tu sais même pas qui c'est. Tu ne connais même pas. Dominique, bonsoir. Moi, je vais m'appuyer sur nos tolards du soir, qui est Bernard Lyon. Qu'est-ce qu'il dit sur les Pistons? Oui, maintenant c'est 3 minutes. Marseille a un jeu vraiment essentiellement basé aussi sur les pistons. Les pistons sont très importants. Que Nuno Tavares soit Nuno, je sais pas trop quoi. Et Klose peut-être pour les 2-3 prochains matchs, c'est quand même problématique, non? Alors, 2 choses. C'est pas 6 mois, mais c'est problématique. D'accord, 2 choses. Les 2 premiers du classement n'ont pas réussi à enchaîner 2 victoires, ni Paris ni Lens. Donc, enchaîner 2 victoires à ce moment-là d'une saison très particulière me semble important. Deuxièmement, si M. Tudor n'a pas prévu de plan B en termes de système, c'est pas forcément notre problème à nous. C'est-à-dire que s'il peut jouer que en 3-4-3 toute la saison et que le jour où Klose est blessé ou suspendu... Non, mais il mettra Kolasinac et Caboret. Si à un moment donné, soit il pourra passer une défense à 4, soit il n'a pas de doublure, mais c'est un problème. Un entraîneur qui n'a qu'un seul système... Pour une saison à 38 matchs, au moins 38, je trouve que c'est un problème. À domicile, tu vas avoir le ballon contre... Dominique, je pense que Bernard va sortir de tôle. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire un plan sur Bernard?
Ah oui, vous êtes libéré. Il est sorti. Il est de mauvaise foi. Il a le bracelet, mais. Donc c'est 3-4 oui. C'est une tautologie. Est-ce que c'est vrai qu'il est de mauvaise foi? Déjà, c'est une tautologie, c'est même pas la peine de répondre à la question. Mais vous m'expliquez. Moi, j'aurais été d'accord avec David s'il avait pris 2 cartons jaunes. Tavares. Sauf que l'arbitre s'est déjugé, il lui a mis un rouge direct. Ça veut dire qu'il ne va pas être suspendu automatiquement que le prochain match, mais les matchs d'après. Tu restes bloqué sur ta suspension. Sachant que le match de Parle-moi de Coupe système, de France. parle-moi de jeu. Moi, je te laisse parler. Je veux dire, t'es dans le déni total et tu es complètement hors sujet. Et j'essaie de t'expliquer. Ben oui, parce que ça change tout. Au niveau de la commission des disciplines, ça va tout il prend changer. 5 matchs. Il ne va pas prendre un match, il va prendre plusieurs matchs. Et le match de hier ne rentre pas en ligne de compte. Donc ça change quoi? Eh ben, ça a posé un gros problème parce qu'il va leur manquer de latéraux. Tu parles pas du fond. Tu n'as pas Il de a qu'un seul solution système, toi, de remplacement. Mais si tu es une équipe qui aspire à se qualifier. Il les remplacera, alors ça sera de bonne qualité. Kolasinac, il va faire la saison avec un mec. Et Issa Caboret. Ouais, mais Kolasinac, il est. Oui, il est pas mal. Il a été bien. Non, mais si avec 2 absences qui arrivent régulièrement, Pas de Neymar et Messi, quoi. tu trembles pour affronter 3, Lorient et hier, et que ça va faire basculer ta saison. Moi, c'est comme j'ai dit, t'as rien à faire là. T'as rien à faire là. Rien à voir hier. Hier, c'est Coupe de France. Et puis Caboret. C'est suspendu pour toutes les compétitions. Je suis d'accord qu'il y a un delta entre Klose et Caboret, mais moi Caboret je le trouve pas nul, il a du volume. C'est vrai qu'il manque de pied, de sensibilité de pied. Il va enchaîner. Pour un footballeur. Je crois pas que ça soit un mauvais joueur, loin de là. Et Kolasinac, merci Dominique. Tu veux un petit verre d'eau? Et Kolasinac, je le trouve beaucoup mieux depuis quelques temps, et même en rôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de m'expliquer que les 2 latéraux, Klose et Nuno Tavares. Bon, il n'y arrivera toujours pas. Ce sont 2 joueurs lambda de l'Olympique de On Marseille. dit pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit pas ça. bonnet blanc ou blanc bonnet, c'est les mêmes. Mais au départ, ils étaient en Ligue des Champions, Marseille. C'est 2 joueurs fondamentaux. Bernard, Là, ils sont en Ligue des fondamentaux Champions. Ils ont dans le 6 matchs système. à jouer au moins. Ils ne savaient pas qu'ils n'allaient pas se qualifier. 6 matchs plus 38. Ils ont 44 matchs à jouer au minimum. Ils ne se doutent jamais qu'en 44 matchs, il n'y aura pas ou une suspension ou un blessé. Oui, Ils ne se doutent jamais qu'il n'y aura déjà pas arrivé en plus. Donc, C'est déjà arrivé. la saison se prépare avant. Si pour toi, il peut y avoir que Tavares et que Klose et rien d'autre, ça veut dire pour moi, c'est un non-sens de football. C'est ce que j'ai dit. Et donc ils vont trouver des remplaçants, Bernard. La question, c'est est-ce que je retiens ce qui est le plus préjudiciable pour l'OM de cette soirée, c'est ça. Moi, je retiens ça parce que ça pose un vrai problème. Je n'ai pas dit que c'était insurmontable, mais c'est un vrai problème. Quand tu vois la qualité de ces 2 joueurs-là. Igor Tudor en conférence de presse a parlé des cartons Jonathan Klose, mais il commence par Nuno Tavares. Il lui a tiré un peu l'oreille, regardez. Perdre la tête. Perdu la tête, Oui, lost his mind. sono d'accordo. Nous sommes d'accord. Il va prendre une amende pour ça, ça lui servira peut-être de leçon. Espérons que ça lui serve de leçon parce qu'il est encore jeune. Il peut encore apprendre de ça. Et sinon, sur son match, je trouve qu'il a fait une très bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, il était bien tenu, bien serré, mais il fait une bonne deuxième mi-temps. Il a dit que ça avait l'air pas trop grave, en tout cas que sa douleur était pas trop grande. En tout cas, il a joué de manière fantastique, j'ai trouvé, ces 20-30 minutes qu'il a joué. Cette solution qu'il apporte devant, elle est très importante pour nous, donc j'espère que ça ne sera pas trop long comme absence. Voilà. Pour l'instant, la blessure de Klose, donc, ça risquerait d'être une affaire de peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines au maximum. Non, mais ça Tant qu'il n'y tient. a pas eu les examens, l'IRM et tout ça. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Mais les arguments de Bernard tiennent si c'est le match décisif face à Tottenham pour une qualification de Ligue des Champions. Là, je serais d'accord avec lui. Ça tiendrait s'ils étaient absents sur 3-4 mois, parce qu'effectivement, dans leur jeu, c'est hyper important. Mais c'est très court-termiste, là. Je veux dire, si t'es l'OM, tu ne peux pas faire face à des absents, parfois. Surtout avec ce calendrier-là. Avec un calendrier comme celui-là. Bernard va vous répondre. Vas-y, Bernard. Analyse à courte vue. On va pas faire l'émission là-dessus. Ça fait 3 fois que tu lui demandes de répondre à la même question. Oui, d'accord, ok. Mais c'est comme est-ce que la blessure de Terrier à Rennes, on en parlera. Ça, c'est autre chose. Ah, celle-là, Tu oui. n'es pas capable de remplacer Terrier à Rennes avec l'argent Cotia et des attaquants Cotia. Non, mais c'est pas pareil. On en parlera dans quelques minutes de la blessure de Terrier. France vous la montrera en image. Sur le jeu, le style de l'Olympique de Marseille, du côté d'Igor Tudor, vous êtes impressionné, vous êtes baba, vous avez plein de compliments à la bouche ou non, c'est sérieux, c'est juste bien solide. Avec cette saison très particulière, ils avaient 2 mondialistes français, qui n'ont pas beaucoup joué, mais Pas du tout, non. ils ont joué le match contre la Tunisie, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une saison particulière. Dans le haut du tableau, ils sont les seuls à enchaîner 2 victoires. 4 maintenant, de suite. Voilà, mais bon, avant ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde, mais quand même, pour moi, c'est loin. Lyon-Monaco, quand même, avant, il faut voir la... Franchement,
On parle beaucoup de Lens, on parle de ce que Paris va pouvoir tenir. Pardon, mais attention à Marseille. En début de saison, il y avait beaucoup de compliments du côté du Igor Tudor, l'Olympique de Marseille, tout ça. Non, il a morflé aussi oui, à un moment. Mais j'entends moins maintenant. J'entends moins de compliments sur ce jeu, sur cette méthodologie, sur le truc. Il y a eu la Ligue des Champions, le mec est passé par là. Quand vous finissez quatrième. Non, mais ce qui est important, en revanche, ce que moi je relève quand même chez eux, on parle souvent des défenseurs centraux qui ont été en difficulté, mais ils ont même réfléchi à en prendre un cet hiver. Si un partait, et Isaac Touré est parti. Non, quand Bailly est là, ça fait vraiment du bien. Déjà, je trouvais Mbemba qui est quasiment une des meilleures recrues de l'intersaison en Ligue 1, en plus du dépassement de fonction. Je leur souhaite que Bailly tienne le coup, parce que je trouve qu'il change quand même l'assise défensive de l'OM. Il l'améliore. Oui, mais c'est pas un joueur qui change quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est pas loin d'être un joueur de niveau Ligue des Champions. Il faut être logique. Tu me dis qu'un joueur change tout, un défenseur change tout. Parfois, oui, derrière. Et tu m'expliques que deux latéraux changent rien. Alors, je vais te dire un truc. Ramos, il change tout derrière au Paris Saint-Germain, par exemple. Et dans le mauvais sens. Bailly, il change tout dans le bon sens. Le raisonnement qui est valable pour l'un est valable pour les deux autres. Bon, on se mettra pas d'accord, c'est pas très grave. C'est juste la logique. La logique implacable. Qui gagne? Peu importe, l'OM. C'est l'OM qui gagne. L'OM, la victoire à 3 points, ou alors les blessures des Pistons. On va vous donner un petit peu de temps, chers téléspectateurs, pour continuer à voter. C'est ce qu'on nous dit. Laissons un petit peu le sondage. J'ai l'impression qu'il y a une magouille là, non? C'est comme en 2022, ça n'a pas changé. On est sur l'émission est truquée, comme d'habitude. Il n'y a pas de magouille du tout. Le JT Express est dégainé.